Dans Romains au chapitre 1er et au verset 16, Paul dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Le mot salut dans la Bible est défini comme étant délivrance et préservation. La délivrance du péché et de la mort, la délivrance de toute œuvre des ténèbres, la délivrance de la maladie. C'est aussi une préservation, la préservation de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est contagieux, comme dans le cas d'une pandémie ou d'une épidémie. La préservation de toute forme de contagion. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, la préservation et la délivrance de tout celui qui croit. Aujourd'hui, j'aimerais continuer ce message intitulé « La puissance de l'Évangile » et je donnerai mon attention aujourd'hui sur la vérité de l'Évangile. Dans Jean au chapitre 8 et au verset 32, Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». En disant cela, nous pouvons sous-entendre que le mensonge était la cause de la captivité, la cause des chaînes et des liens qui lient le monde. Si nous allons dans l'histoire de Jacob et de son père Isaac, nous voyons que le mensonge avait été la cause de la destruction de leur famille. Dans Jean chapitre 8 et au verset 44, Jésus appelle Satan le père du mensonge. Nous voyons dans Genèse, dans l'histoire d'Adam et Ève, que Satan était la cause de la destruction de la vie d'Adam et d'Ève. Eux qui étaient censés dominer sur le monde, ils étaient devenus esclaves et soumis aux choses sur lesquelles ils devaient normalement dominer. Le monde entier avait été soumis à la puissance de la malédiction, à la puissance de la destruction et du péché à cause du mensonge. Et même l'Église du Seigneur, bien qu'ayant reçu la vérité de l'Évangile, beaucoup retournent encore dans les œuvres des ténèbres. Dans la Bible, nous voyons deux églises en particulier envers qui Paul était mécontent. Il s'agit de l'église de Corinthe et de l'église de Galate. Envers l'église de Corinthe, Paul était mécontent parce que cette église vivait dans le dérèglement et c'était une église qui utilisait des temps sacrés pour s'enivrer et pour vivre dans la débauche. Il était mécontent envers l'église de Corinthe à cause de leur vie qui n'était pas pure et qui n'était pas sainte. Et envers l'église de Galate, quelqu'un peut penser que c'était la même chose. Il devait être mécontent envers cette église à cause de leur mauvaise vie, à cause de leur mauvais style de vie. Paul était particulièrement mécontent envers l'église de Galate parce que cette église avait reçu des messagers qui leur avaient enseigné des messages disant que c'est vrai que vous avez reçu la grâce de Dieu, c'est vrai que vous avez reçu Christ par la foi, mais vous devez accomplir aussi des traditions juives et la loi juive pour jouir d'une communion plus intime avec Dieu, pour jouir d'une communion profonde avec Dieu. Écoutez ce que Paul dit à cette église dans le livre de Galates au chapitre 1. Nous allons lire le verset 6 et le verset 7. Il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser la vérité de l'évangile ou qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Cette église avait reçu des messagers qui leur disaient que vous devez accomplir les œuvres de la loi. Cela présentait Dieu comme étant un Dieu lointain, comme si Dieu se tenait à une certaine distance et le croyant se tenait à une distance éloignée de lui. Bien qu'ayant reçu Jésus, les chrétiens étaient séparés de Dieu. Alors par des actes religieux, par une certaine observation de la loi, progressivement, le chrétien s'améliorait et plus il s'améliorait, plus il pourrait être capable de saisir la présence de Dieu et jouir d'une communion plus profonde et plus intime avec Dieu. C'était contre ce mensonge que Paul s'était levé. Cela nous rappelle l'histoire d'Absalom et David. Absalom était retourné dans le royaume de Juda ou d'Israël du temps de David. Alors, il était placé dans une ville séparée de la présence du roi. Et l'Église se comporte de la même manière. C'est comme si nous sommes retournés à Dieu. Nous avons
eu accès à l'Évangile, eu accès à la présence de Dieu, eu accès à la grâce de Dieu, mais nous nous tenons à une certaine distance de la présence de Dieu. Et par nos actes religieux, par notre vie de prière, par une longue méditation de la parole de Dieu, nous nous rapprochons de Dieu pour en fin de compte jouir de la présence de Dieu. Et cela n'est pas la vérité de l'Évangile, cela est un mensonge. Personnellement, dans ma marche avec Dieu, quand j'étais plus jeune, j'avais adhéré à cette philosophie qu'il y avait un prix à payer pour saisir la présence de Dieu. Il y avait un prix à payer pour jouir de la bénédiction de Dieu. Il y avait un prix à payer pour avoir une certaine paix dans le cœur et la joie de l'esprit. À cause de cela, je vivais pratiquement comme dans un monastère. Je priais de longues heures et je méditais la parole de Dieu pendant très longtemps. Tout cela dans le but de jouir d'une communion plus profonde avec Dieu. Est-ce que c'est ça la vérité? Et si ce n'est pas ça la vérité, alors c'est quoi la vérité? J'aimerais vous parler de cette vérité tout de suite. Il est possible que vos expériences ne soient pas aussi extrêmes que les miennes. Mais pensez-y, pour certains chrétiens, la provision de Dieu dont un enfant de Dieu peut jouir dépend de ce qu'il aura à donner à l'Église. Plus vous donnez, plus vous pouvez recevoir de la part de Dieu. Dans d'autres cas, juste le simple fait d'avoir une bonne nuit de sommeil nécessite une vie de prière ou une prière intense avant de dormir. Cela peut sembler ridicule, mais c'est l'expérience de certaines personnes. Mais est-ce que c'est ça la vérité de l'Évangile? J'aimerais vous rappeler ce qu'est l'Évangile. L'Évangile est la bonne nouvelle de Dieu. Et Paul appelle l'Évangile la parole de vérité. Nous pouvons voir cela dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1 et au verset 13. Il dit ceci, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Nous voyons dans ce passage que Paul appelle l'Évangile la parole de la vérité. L'Évangile est la parole de la vérité. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans mon introduction. Jésus disait, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et si nous pouvons paraphraser ce que Jésus disait par rapport à l'Évangile, nous pouvons dire, vous connaîtrez l'Évangile qui est la parole de la vérité. Et cette vérité qui est l'Évangile vous affranchira ou vous rendra libre. La liberté est une forme d'autonomie. Le pouvoir d'agir sans aucune contrainte, sans aucune dépendance et sans aucune obligation quelconque. C'est ce qu'est la liberté de l'Évangile. L'Évangile est la parole de la vérité. Et cette vérité rend libre. Cette vérité délivre des chaînes de la malédiction. Cette vérité délivre des chaînes de l'oppression. Cette vérité de l'Évangile délivre de la maladie. Vous connaîtrez la vérité de l'Évangile, et vous serez affranchis. L'Évangile est la bonne nouvelle de ce que Jésus avait accompli. Il ne s'agit plus de votre prix ou de mon prix à payer, mais il s'agit plutôt du prix que Jésus avait payé. Jésus avait payé le prix pour ma délivrance. Jésus avait payé le prix pour mon salut parfait. Jésus avait payé le prix pour ma préservation de tout danger. Et le seul moyen de jouir de cela, c'est par la foi en lui seul et à la foi en l'Évangile qui m'a été annoncé. Dans Éphésiens au chapitre 2, du verset 8 au verset 9, la Bible dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. » Cela est un don de Dieu, cela ne vient pas de vous-même, cela est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. La grâce de Dieu est le don de Dieu. Le don que Dieu nous a fait, le don que Dieu nous a offert, c'est ce salut par la foi en Jésus-Christ. Et nous n'avons pas à ce salut au travers de l'Évangile qui nous a été annoncé. J'ai cette bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez plus aucun prix à payer. Jésus avait payé le prix pour tout ce dont vous avez besoin. Et le seul moyen pour vous de jouir de cette bénédiction de Dieu, le seul moyen de jouir de cette communion avec Dieu, c'est par la foi en Jésus et en Jésus seul.
Et cette foi en Jésus nous donne accès au repos de Dieu. J'aimerais vous lire une portion des Écritures dans le livre des Hébreux au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci: « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle n'avait pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jure dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de ses œuvres le 7e jour. Dans ce passage que nous venons de lire dans le livre des Hébreux, nous voyons que le peuple de Dieu avait reçu le message de l'Évangile ou une bonne nouvelle qui leur avait été annoncée en ce qui concerne les promesses de Dieu. Et ce peuple n'avait pas pu jouir des bénédictions de Dieu. Il n'avait pas pu jouir de l'accomplissement de la promesse de Dieu ou de l'Évangile ou la bonne nouvelle qui leur avait été annoncée parce que ces gens n'avaient pas associé la foi au message qu'ils avaient entendu, parce que ces gens n'avaient pas cru la parole de Dieu. Souvenez-vous des 12 espions qui sont revenus de la terre promise. Ils avaient des preuves et ces preuves étaient la bonne nouvelle de ce que Dieu leur avait donné. Mais le peuple tout entier n'avait pas pu entrer dans la terre promise et jouir de la bénédiction de Dieu simplement parce que ce peuple n'avait pas cru la bonne nouvelle qui leur avait été annoncée. Le seul moyen de jouir de cette bénédiction ou de ces bénédictions que nous avons en Christ, c'est simplement par la foi en Jésus et en Jésus seul. Voilà le moyen par lequel vous et moi pouvons jouir de l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre cela par nos bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas vivre cela par nos actes religieux. Nous ne pouvons pas vivre cela en payant un certain prix, parce que le prix avait déjà été payé pour nous par Jésus-Christ. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire en ce que Jésus avait accompli et croire en cette bonne nouvelle de ce que Jésus avait accompli pour nous à la croix et dans sa résurrection. Dans Zacharie au chapitre 4 et au verset 6, Dieu dit ceci, il dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. » La guérison dont vous avez besoin n'est pas le fruit d'une activité religieuse, mais c'est plutôt le fruit de l'œuvre de Christ à la croix et dans sa résurrection pour vous et pour moi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. J'aimerais lire avec vous un passage dans la Bible, c'est dans le livre de 2 Rois, au chapitre 7. Nous allons lire le 1er et le 2e verset. La Bible dit ceci, « Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Dans ce passage, nous voyons le peuple de Dieu qui était en train de passer par des temps difficiles. Ils étaient sous l'oppression des Syriens et le peuple de Dieu vivait dans la famine. Et le prophète Élisée est venu apporter une bonne nouvelle de la part de Dieu, que dans quelques heures, le peuple de Dieu allait expérimenter une grande délivrance au point où les choses qui coûtent cher allaient coûter presque rien parce qu'ils seraient dans une grande abondance. Mais l'un des serviteurs du roi, l'un des chefs du roi d'Israël a dit « Même quand l'Éternel ferait des fenêtres dans le ciel, cette délivrance n'allait pas être possible. » Vous voyez ce que nous avons lu dans le livre des Hébreux. Le peuple de Dieu n'avait pas pu saisir la promesse de Dieu, expérimenter l'accomplissement de la promesse de Dieu, parce qu'il n'avait pas associé la foi aux promesses de Dieu. C'était pareil pour ce chef. Au lieu de croire la parole de Dieu, il a plutôt douté en disant « Même quand l'Éternel ferait des fenêtres dans le ciel,
pareille chose ne pourra jamais s'accomplir. Nous pouvons lire dans la suite, quelques heures après, au verset 15, la Bible dit ceci: « Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements, d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et les rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. » Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Et l'officier qui avait répondu à l'homme de Dieu: « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée avait dit: « Tu le verras, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. La bonne nouvelle était annoncée à ce peuple, cette bonne nouvelle de la provision de Dieu, cette bonne nouvelle de la faveur de Dieu qui allait les visiter. Mais ce chef du roi n'avait pas pu expérimenter l'accomplissement de la promesse de Dieu parce que cet homme avait refusé de croire la promesse de Dieu, il avait refusé de croire la parole de Dieu. Voyez-vous, le peuple de Dieu n'avait accompli aucune œuvre. Ce peuple n'avait accompli aucune œuvre religieuse pour expérimenter la provision de Dieu. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était simplement croire cette bonne nouvelle. C'est ça mon exhortation de ce jour. Croyez cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et il n'y a pas de prix à payer car le prix avait déjà été payé pour vous à la croix par Jésus-Christ. Croyez simplement en ce que Christ avait accompli et vous pourrez expérimenter la provision de Dieu, la délivrance de Dieu et le plein salut par la foi en Jésus-Christ. Souvenez-vous que votre salut dépend simplement de la foi que vous avez en la bonne nouvelle du royaume de Dieu, en la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli pour vous. Croyez cette bonne nouvelle et vous expérimenterez la délivrance et la préservation par la foi en Jésus-Christ. Amen.